Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc pour les énergies du mercredi 19 octobre 2022. Comme d'habitude, vous avez le choix avec le tas numéro 1, donc ici avec une pierre de cornaline, voilà. Et le choix numéro 2, donc avec une pierre blanche, une jolie pierre blanche de sélénite. J'aime beaucoup celle-ci, très jolie. J'aime beaucoup la cornaline aussi, remarquez. Hop, donc voilà, comme d'habitude, vous faites votre choix, vous pouvez faire pause, prenez votre temps. Et on part dès maintenant avec le tas numéro 1. Hop. Ok, donc pour le tas numéro 1, hop, on va mettre la petite pierre ici, je pense que vous la voyez. Qu'est-ce que vous réserve la journée du mercredi 19 octobre? Hop, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la tempérance et la bougie, ok? Alors, hop, pardon, mon chat qui fait des bêtises. Ah, parce que vous voyez bien. On a aussi le prince de denier et le jeune homme, le monsieur. Hop, et le 5 de bâton et la fiesta. Ok. Et la carte conseil, on la regardera à la fin. Hop. Ok, alors les énergies du jour. Ok, j'ai l'impression que vous pourriez être dans une énergie où on pourrait dire un petit peu à côté de la plaque, entre guillemets. Où vous pensez, vous remarquez pas forcément ce qui se passe autour de vous, vous êtes un peu dans la lune. Peut-être on pourrait dire de vous aussi que vous êtes un peu idéaliste, un peu naïf, un peu naïf. Voilà, peut-être qu'on trouve pour cette journée du mercredi que vous n'avez pas vraiment les pieds sur terre. Et pourtant, vous êtes de bonne foi, vous êtes de très bonne foi et vous pourriez quand même avoir des belles idées, avoir des bons sentiments, des choses comme ça, vouloir faire les choses bien comme il faut, c'est pas ce qui vous manque. Mais peut-être qu'on vous verra comme une personne qui est un peu trop idéaliste, un peu trop utopiste. Je sais pas, par exemple, on va vous parler d'un projet, puis vous allez vous dire ah faudrait faire ci, ça serait super, c'est génial. Et on vous rétorque mais on n'a pas le budget, on n'a pas le temps, etc. Et ah bon. Mais par contre vraiment, euh, j'ai envie de vous dire, vous empêchez pas de donner les idées. C'est pas parce que, voilà, vous pourriez justement, c'est parce que vous êtes sorti de ce côté un peu carcan, un peu délimité, un peu qui enferme. C'est parce que vous n'êtes pas dans ce carcan que vous pouvez aussi avoir des idées plus originales, plus innovantes, plus inventives, peut-être plus pertinentes en quelque sorte. Par contre, peut-être qu'elles sont irréalisables, hein. C'est possible, mais ça n'empêche pas d'amener de nouvelles idées. Vous pensez ça, eux ou d'autres personnes, ou une autre personne en particulier pourrait penser totalement l'inverse. Peut-être qu'il y a un chemin entre les deux. Où on peut se dire, bah attends, ton idée, elle est pas possible du tout, mais peut-être qu'on pourrait juste prendre cet aspect-là qui est intéressant et on le rajoute au projet de base. Et là, ça rajoute quelque chose qui est peut-être un peu plus innovant, un peu plus original, un peu plus moderne, un peu plus beau, qu'importe. Qu'importe. Et là, je prends l'exemple du travail parce que c'est vrai que c'est plus simple souvent de prendre un exemple de quelque chose d'assez concret, je trouve, mais ça peut être dans le relationnel aussi. Hein, il y a vraiment, là, il n'y a pas de choses qui ressortent. Ok, ce qu'on vous conseille vraiment aujourd'hui, c'est ne prenez pas les choses pour vous. Parce que ça, c'est vraiment... Alors peut-être que de manière générale,
vous êtes tête en l'air, vous êtes utopiste, peut-être que c'est des caractéristiques qui vous correspondent de manière générale, ou peut-être que ce sera juste sur cette journée. Mais par contre, si on vous fait des remarques, etc., ne le prenez pas personnellement, parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas, et qu'importe la vie des autres aussi. Comme je vous l'ai dit, vos remarques, même si elles ne seront pas forcément les plus pertinentes ou qu'on ne sera pas d'accord avec vous, ça n'empêche pas d'amener de nouvelles idées. C'est comme ça, de toute façon, que se créent les projets, les relations. Donc vraiment, voilà, c'est possible qu'on soit en désaccord, mais ne le prenez pas pour vous. Ne rentrez surtout pas dans le jeu à vouloir avoir raison, etc. Parce que ça pourrait vous faire du mal, et même ça peut aussi entacher un peu vos relations, et c'est pas du tout ce qu'on vous souhaite. Voilà. Pensez vraiment... voyez les choses du bon côté. Voyez les choses du bon côté. Si les choses avancent, elles avancent. C'est la bonne nouvelle. On va vers quelque chose, etc. Même si ce n'était pas votre idée de base. Voilà. Prenez vraiment les choses du bon côté. Et n'hésitez pas, je sais pas... voilà, si on vous fait une réflexion ou si on part sur quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, ne rentrez pas dans le jeu à dire c'est nul, de toute façon mon idée était mieux, c'est évident qu'il faut aller dans ce sens-là, c'est évident qu'on doit faire ça. Ne rentrez pas là-dedans, mais essayez au contraire de dire ne rentrez pas dans leur jeu où justement peut-être qu'ils essaient de vous amoindrir, entre guillemets, même si c'est pas forcément leur but, hein. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, c'est juste des gens qui essaient d'avancer, comme tout le monde. Mais rentrez pas dans leur jeu, essayez au contraire d'être plus intelligent, plus intelligente, en disant bah ouais c'est cool, ok on a décidé ça, je suis pas d'accord, mais c'est bien qu'on ait avancé, c'est bien qu'on ait trouvé une solution, et on verra, et moi je suis là aussi pour vous aider si en fait cette personne, même si on n'est pas d'accord avec ses idées, elle est super sympa, et elle s'investit, et elle est vraiment là. Voilà, c'est pas l'idée de la manipulation ou autre, hein, parce que c'est vraiment l'idée d'être sincèrement heureux que les choses se passent bien, parce qu'au final, il n'y a rien qui se passe mal là, et même peut-être en mettant en avant ce côté joyeux, que peut-être vous êtes une personne assez joyeuse de base aussi, hein, c'est possible, mais d'assez... ouais, je pense que vous êtes une personne assez naturelle, c'est pour ça qu'on vous dit attention de pas réagir trop... Hop, donc ça a coupé. Donc, je suis désolée, je sais plus trop où j'avais coupé. Donc normalement, je vous disais effectivement que vous êtes une personne assez naturelle qui peut réagir assez facilement aux stimuli extérieurs, on va dire, mais qui est assez, pas impulsif forcément, mais assez naturel, voilà, assez authentique. Donc voilà, si on vous dit quelque chose, vous pourriez répondre assez facilement, mais vous pourriez aussi être facilement de bonne humeur. Donc voilà, penchez-vous vraiment sur ce côté bonne humeur, parce que c'est ça qu'on aime chez vous, c'est ça qui peut aussi vous aider juste à faire en sorte que tout se passe bien, aussi bien pour vous qu'avec les autres dans vos relations. Et aussi vos autres facettes plus sensibles, esthétiques, vous aimez les belles choses, etc. Ça, c'est des facettes qu'on va garder de vous. Et qui pourraient être perçues d'une meilleure manière, on va dire. Donc après, c'est juste, voilà, évoluer dans une bonne... Faites en sorte d'évoluer dans une bonne ambiance avec les autres, d'avoir une bonne entente, parce que vous en êtes capable. Voilà, surtout que vraiment dans les énergies même du jour, on va quand même faire en sorte... Voilà, là on a quand même la carte des conflits en quelque sorte, mais ça peut être des conflits qui peuvent être créés justement parce qu'il y a parce qu'on on rajoute une couche derrière. Voilà, ça peut être juste on dit un petit truc, oh là là, bah ouais, non, ton idée, bof. Comment ça, bof? Ah oui, bof, non. Et voilà, et là ça commence, ça part d'un rien, ça se transforme en tout un truc. Voilà, parce que sinon, je crois que c'est quand même une journée où il se passe pas grand chose de concret, mais on reste dans l'échange quand même. On reste dans l'échange, on essaie d'être
d'être assez attentif aux autres, etc. Donc pour moi, c'est juste ne surenchérissez surtout pas, parce que ça vous desservira vraiment plus qu'autre chose, d'autant que les autres vous veulent pas du mal, quoi, vraiment. Le petit conseil pour vous, donc on a l'oppression. Ok, ouais, donc là c'est vraiment... on reprend l'idée du 5 de bâton. Ne restez pas dans ces mauvaises énergies, prenez du recul sur la situation. Donc prenez du recul, ça peut vouloir dire vraiment isolez-vous un petit moment, mais isolez-vous pour retrouver vos esprits, pour écouter une musique qui vous met de bonne humeur, regarder pendant 2 minutes des vidéos de chats drôles sur internet, voilà. Et, et repartir de bonne humeur, ne partez pas vous isoler pour bouder, pour ressasser, dire ah machin dit ça, c'est un idiot, gna gna gna, il n'y a rien de pire. Mais surtout, il n'y a rien de pire pour vous, parce que là, vraiment, vous avez passé une très mauvaise journée, et ça peut même déteindre sur vos relations à long terme. C'est pas le but, surtout que vous êtes une belle personne, vous avez plein de belles choses, de belles idées aussi à apporter. Donc voilà, essayez de ne pas rester métaphoriquement aussi dans un ressassement. N'ayez pas non plus ce sourire de façade, genre non, non, c'est bon, tout va bien, et à l'intérieur, ouais, tout va bien, espèce de bêta, j'allais dire des insultes. Voilà, là, c'est pas le but, essayez vraiment de voir le bon côté, même si on n'est pas d'accord avec vous, on reste dans l'échange, peut-être qu'il y a des décisions qui sont prises et qu'il y a un avancement. Voilà, essayez de vous dire... on va quelque part, les choses se passent quand même bien, essayez de voir que les choses se passent bien, voilà, tout simplement. Et vous pourrez apporter de belles choses, de belles contributions aussi à terme. Donc voilà pour vous, pour cette journée du mercredi 19 octobre. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner votre avis, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Voilà. À bientôt, salut. On passe au tas numéro 2. On est parti pour le tas numéro 2, hop, pour donc la petite pierre blanche, pour le mercredi 19 octobre. Alors, que vous réserve cette journée? Hop. Ah, bah si j'arrive à prendre les cartes. Voilà, voilà. Hop, ok. Alors, nous avons 8 de coupe et la poignée de main. Hop, plutôt dans ce sens-là. Ensuite, on a l'hirondelle et le 6 de coupe, ok. Hop, et l'étoile et la dame. Ok, alors comment je vais mettre? Eh ben, on est sur des énergies très coupe, donc on est beaucoup dans le cœur, dans le sentimental, là. Ok. Ok, ok. Ouais, je pense que c'est une journée un peu paradoxale, un petit peu en attente, on va dire, au niveau des émotions. Vraiment. Alors, il y a l'idée que la journée du mercredi 19 octobre, on est vraiment dans une situation un peu d'attente émotionnelle. On attend un signe de quelqu'un. On attend un signe de quelqu'un, alors ça peut être son compagnon, sa compagne de vie, ça peut être un ami, ça peut être un ex, ça peut être aussi un collègue, une collègue, qu'importe, mais il y a l'idée... Il y a l'idée de se sentir un peu vide émotionnellement, même au niveau relationnel peut-être. Alors ça peut être relationnel pur et dur ou uniquement amoureux, c'est-à-dire on se sent seul parce qu'on est célibataire ou parce que notre compagne ou compagnon n'est pas là, n'est pas présent aussi bien physiquement que psychiquement. Voilà, qu'importe. Mais il y a cette idée où on attend une main tendue vers soi. C'est un peu l'idée. Alors justement après, il pourrait justement y avoir cette poignée main de prise. Il se pourrait qu'il y ait une femme, alors que ce soit votre compagne,
votre copine, ou tout simplement une amie, moi je pense que c'est plutôt une amie, qui sera là pour vous, qui sera là pour vous réconforter. C'est pour ça, au final, il y a c'est vrai, un côté un peu tristesse, on va dire, qui est là, mais au final, vous allez quand même réussir à passer du bon temps et à vous sentir plus libéré. Je pense que ça va être une personne qui va... Alors ça pourrait être aussi quelqu'un auquel on s'attend pas au final. Ça pourrait être quelqu'un, je sais pas, j'ai n'importe quoi, une collègue de travail avec qui on discute comme ça, mais on s'attend à rien. Ou ça pourrait être, je sais pas, même un livre. Je dis n'importe quoi, ça pourrait être même un livre, mais il y a l'idée vraiment de recevoir des conseils, qui permet un peu de mieux comprendre les situations, d'éclaircir un moment de vie, de mieux comprendre ce qu'on ressent actuellement et de se dire ok, si je me sens pas très bien au niveau émotionnel aujourd'hui, euh, bah c'est sûrement que passager et j'accepte ce moment. J'accepte aussi de vouloir aller mieux aussi à terme. Et donc il y a quand même ce côté apaisement, mais pas oulala, ah oulala, ça va mieux. C'est vraiment une espèce de libération un peu nostalgique même, hein. Si vous pensez à une personne du passé, par exemple, notamment un ex ou quelque chose comme ça peut être une bonne journée pour se détacher justement de ce sentiment de tristesse que vous pouvez avoir depuis un moment peut-être, et, euh, et mieux comprendre, bah oui, si je me sens mal c'est pour ça, bah oui, si ça s'est pas très bien passé c'est pour ça, ah bah oui, si je me sens comme ça, je peux peut-être réagir comme ça, je peux peut-être être comme ça. Voilà, un peu l'idée de mieux comprendre les situations, mais vraiment même de mieux... C'est pas juste du concret, c'est pas juste... je manque de vitamines, je vais aller à la pharmacie prendre des vitamines. Non, non, on est vraiment sur quelque chose c'est une compréhension vraiment interne. C'est ça que je veux dire. C'est pas, parfois on a beau entendre 10 fois la même chose, bah oui, t'es pas bien parce que tu fais ci, tu fais ça. Oui, oui, d'accord, gna gna gna. Puis un jour, on te le répète, et là, ça rentre. Et là, tu dis, ah, c'est vrai que là, ça me parle. C'est vrai que là, j'ai envie de changer ça. Alors qu'avant, on n'avait pas envie. Là, c'est un peu ce côté-là. C'est soit... Enfin, ça peut être quelque chose... Peut-être on nous l'a déjà répété 10 fois, mais en tout cas, c'est comme si on le voyait sous un nouveau jour, ou une nouvelle lune. Euh, on voit notre situation d'une nouvelle manière et on se sent du coup, même si tout n'est pas rose, tout n'est pas joyeux, on se sent quand même mieux. On se dit ok, j'avance et je commence à voir le jour. C'est un peu ça. Bon, et là c'est vraiment sur la partie relationnelle, hein, c'est sur votre état actuel. C'est une journée du coup qui pourrait être concentrée là-dessus. Ça ne veut pas dire que toute votre semaine, tout votre mois, toute votre vie, toute votre personnalité est basée là-dessus. Hein, vous inquiétez pas. On va voir votre petite carte conseil. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. J'ai du mal à le dire. Hein. Alors, voilà. Là, on vous conseille... euh, Ouais, j'entends, c'est un peu... Vous mettez pas la pression, c'est-à-dire... c'est pas parce que toutes les personnes autour de vous font 10 000 trucs chaque week-end, quand vous devez raconter votre week-end, vous savez, au travail ou des choses comme ça. Ah, t'as fait quoi? Bah, je suis sortie, puis après on est allé dans telle région, etc. On a bougé, on s'est occupé des enfants, blablabla. Vous avez fait quoi? Bah, peut-être vous êtes juste resté au lit, vous étiez pas très bien, vous avez regardé votre émission, et puis vous avez lu un bon livre. Bah, c'est très bien aussi. Vous comparez pas à, à des choses que tout le monde font, qui peuvent vous sembler normales, alors que vous avez aussi vos propres goûts, vos propres besoins, vos propres envies. Ce que vous faites, si ça vous fait du bien, faites-le. Vous n'avez pas à vous forcer. Si vous n'avez pas envie de sortir, que vous sentez que c'est pas bon pour vous, parfois ça l'est, hein, vraiment. Mais si vous sentez que là, c'est pas bon pour vous, ça vous fait du mal de sortir voir des gens et tout, par exemple, ne le faites pas. Si vous dites au contraire, j'ai trop envie de lire mon livre là, lisez votre livre. Euh, et c'est aussi le côté apprenez à vous satisfaire des petites choses. C'est-à-dire si aujourd'hui, au contraire aujourd'hui, vous avez réussi à voir quelqu'un et ça fait longtemps que vous l'avez pas fait,
vous avez réussi à avoir une amie, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas sorti boire un verre avec quelqu'un, par exemple. Et bah vous dites pas juste oh bah je suis sortie voir quelqu'un, enfin c'est rien, c'est bateau, tout le monde le fait. Bah oui, mais peut-être que pour vous c'est beaucoup. Donc voilà, soyez indulgent avec vous-même, soyez gentil, comme vous pourriez l'être avec les autres gens, j'en suis certaine. Et, euh, et voilà, et soyez euh, écoutez-vous, écoutez-vous et soyez content des petites choses que vous faites du quotidien, parce que c'est aussi ça, c'est apprendre à satisfaire des petites choses, euh, c'est aussi apprendre à être heureux simplement, hein. Parce que peut-être d'autres gens qui font 10 000 trucs tous les week-ends savent moins faire. C'est un autre mode de vie, il n'y a rien de critique.